Bonsoir mesdames et messieurs, vous regardez Cameroun Today sur CRTV. Novembre 2020, 38 ans que le président Paul Biya a accédé à la magistrature suprême, ouvrant ainsi une nouvelle page dans l'histoire du Cameroun. Biden overtakes Trump by 1,100 votes in Georgia. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Thanks for choosing CRTV News. The first part of Cameroun Today is with you, Laurence. Exactly, Emmanuela. Le cardinal émérite Christian Toumi libéré. Il a été enlevé hier aux environs de 18h30 sur la route de Kumbo, dans la région du Nord-Ouest. Il était en compagnie du chef traditionnel, le Fon de Nso, Sa Majesté Sembinglo, qui est toujours porté disparu. Ces deux derniers et une dizaine d'autres personnes ont été kidnappées à Babessi, dans le Nord-Ouest Cameroun. Personne n'a jusqu'ici revendiqué cet acte, mais les suspicions sont portées sur le groupe de séparatistes. Autre chose, dans ce journal, nous vous le disons en titre, le 6 novembre 1982, 6 novembre 2020, 38 ans que le président Paul Biya a accédé à la magistrature suprême, ouvrant ainsi une nouvelle page dans l'histoire du Cameroun. Lorsqu'il prêtait serment pour la première fois, il axe son discours et son action sur la démocratisation de la vie politique, la libéralisation sociale et économique et bien encore, évocation du 6 novembre, Nadège Mbaïma. Notre système démocratique s'enracine. Éclairé par son ouvrage pour le libéralisme communautaire qu'il publie en 1987, Paul Biya, l'homme du renouveau, va ouvrir la scène politique camerounaise au multipartisme. Sous son impulsion, une série de lois sur les libertés sont adoptées par l'Assemblée nationale. Et après l'élection de 1984, poursuivre l'œuvre de construction nationale. Avant le 6 novembre 1982, le Cameroun ne comptait que 2 barrages hydroélectriques. Le premier, inauguré le 5 février 1954, fut bâti sur le fleuve Sanaga à Edea. Le deuxième érigé, 55 km en amont d'Edea, à Son-Lolo, la centrale à fioul de Dibamba, près de Douala, va prendre le relais. Elle est opérationnelle depuis 2009. Le barrage réservoir de Lompangar d'une capacité de 6 milliards de mètres cubes d'eau. Le barrage hydroélectrique de Menveleux, le barrage hydroélectrique de Mekine, la centrale à gaz de Kribi, associée à une ligne de transport d'énergie de 225 kV. Outre la construction de nouveaux ouvrages, un vaste chantier d'infrastructures routières et portuaires est engagé. Plusieurs kilomètres de routes reliant tantôt le Cameroun à la Centrafrique, tantôt au Congo, quand ce ne sont pas les villes qui sont reliées entre elles. La construction de l'autoroute Yaoundé-Douala, longue de 196 km, suscite actuellement beaucoup d'espoir. Le port autonome de Douala est rénové, le port inauguré, le port en eau profonde de Limbe estimé à plus de 400 milliards de francs CFA en cours. Le Cameroun moderne est en marche. D'autre part, le premier sportif camerounais se mettra aux côtés de tous les sports confondus. Des infrastructures sportives seront soit rénovées, Garoua Douala, avec le stade de la réunification, ou tout simplement reconstruites. Au Limbe, à Yaoundé et Japoma à Douala. Au cours du seul septennat finissant, le président Paul Biya a poursuivi son œuvre d'édification des universités camerounaises et à la création de plusieurs établissements dans les 8 universités publiques du Cameroun.
après le fameux « ail douce au souhait » prescrit par la Constitution lorsqu'il prêtait serment pour la première fois, a ouvert la voie à plusieurs autres expressions dont il est l'auteur. Apprenti sorcier, me voici donc à Douala, ou encore rendez-vous dans 20 ans. L'homme qui parle peu mais dit tout, Étienne Pascal Azegue. En 38 ans de magistrature suprême, le président de la République est auteur des déclarations et expressions devenues cultes. Le registre politique est celui qui retient le plus d'attention. Quand il a prononcé la phrase « les apprentis sorciers », bon, en fait, quand il a dit « les apprentis sorciers », ce n'était pas pour insulter les compatriotes, mais c'était pour les amener à comprendre la nécessité de promouvoir la paix. Quand il est allé à Douala, il a dit « me voici à Douala ». Me voici donc à Douala. Et c'était très profond parce qu'il y avait une très grande crise qui secouait le pays, et on nous faisait entendre que lui il ne va pas arriver à Douala. Il est arrivé à Douala avec des messages forts. C'est les petits partis politiques. Comme il dit bien, les petits partis politiques, il y a eu beaucoup de désordre, et ce sont les petits partis qui ne peuvent pas faire bouger le RDPC. Le chef de l'État a également fait des sorties remarquables dans le domaine sportif. Un seul mot, continuer. C'est des paroles très encourageantes. Moi, à chaque fois que je me lasse sur quoi que ce soit, je me rappelle chaque fois de ces mots-là aussi. Un seul mot, continuer. La liste est loin d'être exhaustive. Notons néanmoins que c'est 6 novembre, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. You're watching Cameroon Today on CRTV News. Renowned prelate Christian Cardinal Toumi, Archbishop Emeritus of Douala, is said to have been released by abductors. He was kidnapped yesterday evening alongside the font of Msor, His Royal Majesty Nsem Binglo, who is still missing. The two and several others are said to have been kidnapped in Babisi, northwest region of Cameroon, as Cardinal Toumi was accompanying the font back to Kumbo, which he had left over a year ago. No one has claimed responsibility for the abductions, but many hold that separatists are behind this disappearance. We are probing the event and will bring you more in subsequent news editions. One of the commercial activities that stands out at the Avenue Kennedy neighborhood in Yaoundé is the sales of the portraits of the head of state, especially on a day like this, when the nation celebrates 38 years of President Paul Biya's accession to power. Clarence Gay was at the commercial hub and tells us how trade is moving. This is Avenue Kennedy, found at the heart of Yaoundé. Despite the fact that it is popularly known for its sales of telephones and other electronic gadgets, the sale of portraits of the President of the Republic is another lucrative business in this part of the city. These well-designed pieces of art are sold depending on the kind of event. We buy from photo studios when they are already made. We have effigies for state events and other ceremonies. These portraits are sold in different prices. The prices vary from 7,000 to 100,000 francs depending on the quality. The buyers of these are mostly government officials and private economic operators who place them on the walls of their offices. They are also projected on the walls of public structures such as the Yaoundé Conference Center, the Yaoundé Multipurpose Sports Complex, government ministries, just to name a few. On a day like this, of which Cameroonians celebrate the head of state's 38 years at the helm of the state, dealers of this trade say it is usually a moment of huge turnover with a rise in their clientele. They say there are particular periods when the business is booming, that is, during big celebrations like the National Day celebration, the anniversary of the CPDM party, and the celebration of President Paul Biya's ascension to power, among others. The Kribi Deep Sea Port is one of the most important projects the South region can boast of. Cyril Mwazeke says it is the national
sub-regional leader in exports traffic and key player in maritime logistics in Central Africa thanks to the will of President Paul Biya. His report. One of the most important and even best infrastructure projects the South region can boast of these recent years is undoubtedly the Kribi Deep Sea Port. Operational since March 2018, the three phases earmarked has only the first that functions full gear. The second and third phases are equally a promising future, with the second, the extension phase, sprouting in broad daylight, an operation valued at more than 456 billion francs CFA. The national and sub-regional leader in export traffic and key player in maritime logistics in Central Africa, thanks to the will of President Paul Biya, seeks to expand her tentacles globally. There has been a tremendous increase from 2018 till date. A quick check at figures show an overall traffic of 8 million tonnes for 2019 as against 7 million tonnes the previous year, an estimated increase of 17%. The Kribi Deep Sea Port is really a great realization of the Head of State. Talking of this project, I will mention that we began the operation 2 or 3 years ago, and now we are doing very good results. It is by the will of the head of state that the Kribi Deep Sea Port opens Cameroon to foreign markets through the major shipping lines connecting the 5 continents. The South region might nonetheless have other infrastructure projects that create thousands of employments, but there is no doubt saying the Kribi Deep Sea Port remains the best gift. Bamenda, dans le nord-ouest, est témoin de l'histoire du renouveau du Cameroun. C'est là-bas que s'est tenu le grand congrès qui transforme l'UNC en RDPC, une ville que le président Paul Biya a fait avancer avec lui dans sa marche vers l'émergence. Ses réalisations, ils sont multiples, notamment dans le domaine de l'éducation, dans les infrastructures et bien encore, comme le détaille Emmanuel Koluku. Nous sommes à Ayaba Hotel. C'est l'une des promesses issues de la visite, de l'une des premières visites du président de la République, c'était en 1984 lors de l'Agri-Show. Et il faut dire que juste un an après, il y a eu ici aussi, dans la capitale régionale du Nord-Ouest, la tenue d'un grand congrès, le congrès de l'UNC qui devenait RDPC. En 2010, nous nous rappelons de décembre, lors de la célébration du 50aire des armées camerounaises, où le président avait fait une promesse, la création ou l'ouverture de l'université de Bamenda, dont le campus principal se trouve en ce moment à Bambili et où les étudiants sont en train de suivre les cours normalement. Promesses qui ont donné des réalisations sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan des infrastructures routières. Et dans l'actualité en cours, on parle également du statut spécial qui sera accordé à la région du Nord-Ouest comme celle du Sud-Ouest. Et il y a bien évidemment le plan présidentiel de reconstruction de la région qui sera véritablement bénéfique pour tous les habitants d'ici. Et depuis Bamenda, je suis Emmanuel Koluku pour la CIA TV. Merci Emmanuel Koluku. Rendons-nous à présent au marché, mais il faut être prêt à vous faire marcher dessus parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour circuler malheureusement. Le cas de Mokolo ici à Yaoundé, les trottoirs se confondent aux étals et les allées pour piétons manquent cruellement d'espace. Pourtant des textes et des services régissent et encadrent ces places publiques. L'enquête de Daoud Mouliom. La discipline et l'anarchie sont en duel sur les espaces marchands de Yaoundé. Au marché Mokolo par exemple, l'occupation illicite des espaces tient tête à une procédure pourtant établie. Ceux qui vendent dans des étals sont assujettis au paiement du ticket journalier que nous appelons droit de place. Ceux qui vendent au niveau des boutiques sont assujettis au paiement mensuel d'une quittance. Mokolo, comme toute structure, a une capacité qui visiblement est atteinte. Tout ce monde-là qui voudrait exercer à Mokolo, il commence par faire une demande adressée au maire de la ville.
Heureusement, les témoignages de certains commerçants rassurent. Il n'y a pas que du mauvais grain. On paie l'impôt ici, on paie le ticket ici, on paie aussi 500 chaque samedi. C'est les premiers qui se sont battus qui ont vu les places, simplement. On va à la direction du marché, on se renseigne. À base des renseignements, vous pouvez avoir une place dans le marché. Ces mauvais grains naissent parfois du manque d'espace pour tous. Pourtant, il faut vendre pour survivre. Il y a les jours où la mairie dit que non, on ne vend pas puisque c'est une cour administrative. C'est le seul problème qu'on a. Il y a des conflits entre les commerçants. Il y a des problèmes tellement bizarres au marché. Moi, depuis que je suis là, j'ai compris qu'il ne faut pas sous-estimer les problèmes. Entre tolérance administrative et obstination, les chiffres se font dans des allées presque obstruées du marché. Mais moins qu'hier, ça coince et c'est plutôt prometteur. Tout autre chose à présent, allant à l'Est Cameroun où la réunion sécuritaire a eu lieu hier à Bertoua. À l'ordre du jour, l'état de la sécurité frontalière avec le Congo et la Centrafrique. La rencontre présidée par le gouverneur Grégoire Mvongo a par ailleurs permis d'apprécier les évolutions des grands chantiers de la région, notamment la production d'électricité de Lompanga. Elvis Nguimaison. La grande messe sécuritaire de l'Est, tenue dans le centre de promotion de la femme et de la famille Maman Rosette de Dimako, a démarré par une minute de silence en hommage au sous-préfet de Ndelele, Makon Mamakon, décédé un jour plus tôt. Les activités économiques sont menées sans difficulté particulière. La sécurité est assurée. Pour Grégoire Mvongo, la vigilance doit être soutenue au niveau des frontières et par rapport aux défis majeurs qui interpellent la région ces 2 derniers mois de l'année. Que ce soit au niveau de la frontière sud avec le Congo ou au niveau de la frontière est avec la RCA, on n'a pratiquement pas eu d'incident. Nous avons des problèmes à l'intérieur, des cas d'activité de coupeurs de route qui ont été enregistrés, des problèmes de braconnage, des cas de violence domestique dans certains départements. Dans l'ensemble, précise le patron de l'Est, les grands chantiers en cours sont de nature à réconforter les populations. Vous avez Lompanga, la partie production d'énergie, les travaux avancent normalement. Fin 2021, début 2022, nous aurons les premiers mégawatts de Lompanga. Le raccordement d'Abomban dans un premier temps et de Bertoua dans un deuxième temps au réseau interconnecté sud qui est en cours. Au préfet du Lom Ngerem, de la KDI, de la Bombo Ngoko et du Oignon, il a été prescrit le renforcement des mesures barrières pour contenir, voire éradiquer le coronavirus de la région de l'Est. Si vous nous rejoignez à présent, vous regardez Cameroun Today sur CRTV News. Emmanuela, vous nous amenez au Nord Cameroun. Exactly, beneficiary localities in the Benue division within which the National Cashew Nut Enchantment Strategy, the Cotton Project and the Rural Development Support Program being implemented were visited by the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobe. Luisa Akwanka tells us more. Farming remains a major source of sustenance for communities and a contributor to the national economy, with a potential for even more productivity, where impediments such as poor soil management and fertility, lack of skilled labor force, and access to financial and other resources dealt with. These would be taken care of thanks to the support program for rural development christened ABC PADER, the Cotton Project, and the National Cashew Nut Development Strategy, launched in Garwa by the Minister of Agriculture and Rural Development. Those projects will help to improve the income, to sustain agriculture practice in the region, and to improve the use of natural resources like water. Worth close to 13 billion CFA francs, funds provided by the European Union and the German Development Agency GIZ. The concept, to last 4 years, also target reinforcing the resilience of communities, training of farmers and other actors, as well as environmental conservation, among other essential aspects. The cashew crop helps us to fight against the advancement of desert, a good tool to restore the degraded landscape. This is very important for us. That's why we are launching this project
to develop cashew crop in the region. A gift of transport and office necessities to the cashew nut project was a key highlight of the ceremony in Garoua. L'artiste gospel John Duchamp fredonne les beautés de l'éducation dans sa région d'origine, à Meyomessala, c'est dans le sud Cameroun. Il a fait des dons constitués de kits scolaires pour les élèves, mais aussi pour les enseignants. Michel Renaud-Oandia à Meyomessala. Pour cette année scolaire, l'artiste gospel John Duchamp a voulu jouer sa partition en soutenant les efforts des enseignants et les apprenants de sa contrée. Un geste matérialisé par la remise du matériel didactique aux seigneurs de la Crève des villages Mimbang et Nkongmaka dans l'arrondissement de Meyomessala. Il y a quelques semaines, j'ai approché quelques enfants, je leur ai posé la question pourquoi ils ne partaient pas à l'école. Ils m'ont répondu que les parents n'avaient pas encore acheté les fournitures scolaires. Je suis content aujourd'hui parce que M. John Duchamp est venu nous donner les cahiers, les bics, les règles et les craies. Pour moi, une grande joie de recevoir ce don qu'on ajoute au paquet minimum. Les bénéficiaires devront ainsi conjuguer des efforts pour de meilleurs résultats en fin d'année. Partons du Djailobo pour le Okam dans la région du littoral où siège désormais le nouvel exécutif communal de Banga, Joseph Clovis Nguessak, vient d'être installé par le préfet du Okam. Luc Ndongo a recommandé à la nouvelle équipe de se pencher sur la création d'emplois pour un développement plus rapide de la localité. Le compte-rendu de Victor Lema. Joseph Clovis Nguessak investi de ses attributs de premier magistrat de l'arrondissement de Banka dans le Onkam, région de l'Ouest. Sur la place des fêtes, autorités administratives, traditionnelles, religieuses, forces vives et populations sont venus souhaiter la bienvenue à leur maire. Dans sa prise de parole, le préfet lui a rappelé de travailler en étroite collaboration avec sa population. Nous avons demandé à ce que ce nouveau exécutif communal, qui est jeune, qui est constitué de maires jeunes, maires et adjoints jeunes, et qui ont déjà des activités de production en tant qu'opérateurs économiques, qui se mettent résolument à la disposition des populations dans le cadre de l'activité de production au niveau de la commune, la création d'emplois, la création des projets générateurs de revenus, l'accroissement des ressources propres de la commune, permettant ainsi à la commune d'être à mesure de faire face aux besoins des populations. Conscient de cette lourde responsabilité, il a promis de concrétiser toutes ses promesses électorales. Nous pensons que la tâche est ardue, mais nous serons normés sur nos lauriers. Nous ne saurons ménager aucun effort pour y parvenir et également que nos populations qui ont cru en nous, qui ont cru au changement, à la fin de notre mandat, qui se retrouvent réjouis du fait qu'ils avaient opté le choix pour la jeunesse. Mais avant, un culte écuménique a permis à l'arrondissement de s'incliner devant la mémoire de ses enfants assassinés à Kumba. La création d'emplois, par contre, est une réalité dans la région du Nord Cameroun. C'est grâce au plan triennal jeune, piloté par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Mounouna Futsu était à Garoua avec le ministre de l'Agriculture, Gabriel Bayrobé, pour apprécier les projets des jeunes dans le secteur de l'agriculture. D'importants dons et des enveloppes ont également été remis à ces jeunes pour le financement et l'accompagnement de leurs projets. Djuleika Oumarou fait le point. Du matériel pour booster l'agriculture de seconde génération, l'économie numérique, l'innovation et l'industrie artisanale, remis à une centaine de jeunes dans la région du Nord, au même moment que plusieurs chèques pour financer les 121 projets initiés dans le cadre du plan triennal spécial jeunes. Je viens de recevoir un chèque d'1 500 000 francs CFA dans le cadre de la production du riz. Et ça sera implanté à Ngong, dans l'arrondissement de Tsebois. La main-d'œuvre sera de taille et lutter contre le chômage, la pauvreté et la faim. Des dons estimés à plus de 372 millions de francs CFA qui viennent soutenir les initiatives des jeunes et permettre leur autonomisation. Changer le paysage de l'insertion socio-économique des jeunes. Il est question d'industrialiser et de faire intervenir l'économie numérique pour faciliter la vie des jeunes.
En marge de cette cérémonie à laquelle prenait également part le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Gabriel Bayrobé, le village pionnier de Gashiga, d'une superficie de plus de 10 hectares, a été visité. Une exploitation agricole où vont être produits dans les tout prochains jours des cultures maraîchères par ces jeunes destinés à la vente et à la consommation locale. Over in the littoral region, the Ngondo Festival will not be the same this year because of the COVID-19 pandemic. This year's edition is a call on the youths to regain consciousness over their future responsibilities, as you tell us, Rosalind Fossa. 71 years after the festive part was introduced into the Ngondo Festival, existing for over a century, the COVID-19 will take the Sawa people back to the mode of celebration before 1949. CRTV is in partnership with us. From Monday to Saturday, they're going to make a specific mini program. The vase is going to go down inside the water to convert with the ancestors, and then it's going to come out with a message. The theme for this edition, Jomele Onyola Besombe, is a call on youth to regain consciousness over their future responsibility. Certainly the ancestors saw that our young people, our youth, are taking maybe a wrong way. As the world continues to cry victims of the health crisis, the Ngondo has also reserved homage to these people all over the world. The usual canoe race will pave the way for a race of tribute and lamentation. We are going to have 15 canoes, 5 canoes representing the 5 continents, and the other 10 representing the 10 regions of Cameroon. The president of the Ngondo, His Majesty Jean-Yves Mbumbu Douala Mangabel, revealed that instead of the first Sunday of December, the event will be taking place from December 7 to 13. À l'étranger, les yeux sont rivés aux États-Unis d'Amérique. Les citoyens américains ont choisi qui de Donald Trump ou de Joe Biden sera installé à la Maison-Blanche en janvier. Ce matin, le dépouillement était toujours en cours dans 6 États, dont 4 États pivots. Il s'agit de l'Arizona, du Nevada, de la Géorgie, de la Pennsylvanie, entre autres. Adèle Sylviane Kalga fait le point. Les premiers résultats de l'élection présidentielle aux États-Unis donnent une avance presque décisive à Joe Biden sur Donald Trump, mais les décomptes dans certains États se poursuivaient encore ce matin. Les yeux sont donc rivés sur 5 États clés. Il s'agit de l'Arizona, la Géorgie, le Nevada, la Pennsylvanie et la Caroline du Nord. Dans l'État de Géorgie, 16 grands électeurs sont en jeu. 94% des votes ont été comptabilisés dans cet État du Sud-Ouest qui vote traditionnellement républicain. Donald Trump y a fait la course en tête depuis mardi soir, mais son avance s'est réduite. 20 grands électeurs comptent dans l'État de Pennsylvanie. Le président américain Donald Trump y comptait toujours une avance relativement confortable mercredi soir, soit 51,4% contre 47,3% pour Joe Biden. La Caroline du Sud compte 15 grands électeurs. 95% des votes ont déjà été comptabilisés. Des irrégularités, des fraudes ont été dénoncées lors de cette élection présidentielle. Donald Trump a donc engagé mercredi 3 offensives judiciaires. Son équipe de campagne demande un recomptage des voix dans le Wisconsin et un arrêt du décompte des votes dans le Michigan et en Pennsylvanie. U.S. election 2020, Biden takes lead in counts in Pennsylvania and Georgia. Biden overtook President Trump in the count in Pennsylvania before 9 a.m. Pennsylvania's 20 electoral votes would put over 270 votes needed. Biden also took a small lead in Georgia early today, though the vote counting there is not yet complete. Thousands of requested overseas and military ballots may arrive by the deadline this Friday, and there are provisional ballots left to count. Ainsi va le Cameroun Today sur CRTV News. Restez sur nos programmes. Retrouvez notre présentateur de Twilight quand il sera à 18h dans une trentaine de minutes.
Emmanuela, bonne soirée. Bonne soirée, Laurence. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté.